Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des ions et de leur formation. C'est parti! Si nous observons une étiquette d'eau minérale, vous pouvez constater qu'il y a des petites choses en plus à côté du symbole de l'élément. Si on prend l'exemple du potassium, le quatrième, il y a bien le symbole K, mais on voit aussi en exposant un petit plus. Ça veut dire que l'élément ici est chargé positivement. À côté de chlorure, c'est le chlore, donc on voit bien le symbole Cl avec un petit moins en exposant. Donc ici, l'élément sera chargé négativement. En fait, les ions, ce sont des espèces chimiques qui sont électriquement chargées. Elles ne sont plus neutres, comme on a pu le voir avec les atomes, où ils avaient autant de protons que de neutrons. Dans cette étiquette, on peut observer aussi qu'on a en fait des ions chargés positivement, qu'on va appeler des cations, et des ions chargés négativement, que l'on va appeler des anions. Souvenez-vous, lors du chapitre des métaux et des non-métaux, je vous avais dit que les métaux allaient former des cations et les non-métaux allaient former des anions. Sur cette étiquette, on peut aussi observer des ions constitués d'un seul atome, et là on les appellera les ions monoatomiques, ou des ions constitués de plusieurs atomes, 2 ou 3, qu'on appellera des ions polyatomiques. Maintenant que vous savez qu'il existe des ions positifs, des ions négatifs, mono ou polyatomiques, nous allons voir comment se créent ces ions. Prenons l'exemple du beryllium, qui quand il devient un ion perd 2 électrons. Il a toujours ses 4 protons, ça ne change jamais. Mais par contre, il lui reste uniquement 2 électrons. Pour la charge globale, on sait que le plus et le moins s'annulent. Il nous reste 2 protons, 2 charges positives, donc notre charge globale sera 2+. Pour noter cet ion, c'est simple, on reprend son symbole et en exposant, on va y inscrire la charge globale. Donc notre ion beryllium se note Be2+. Prenons un autre exemple, celui du chlore. Le chlore, quand il devient un ion, gagne un électron. Il a toujours ses 17 protons. Par contre, comme il a gagné un électron, il en aura 18. Pour calculer sa charge globale, on va faire son nombre de protons, 17, moins son nombre d'électrons, 18, ce qui nous fait une charge globale de -1. Pour noter cet ion, on reprend son symbole et on va noter la charge globale en exposant. Attention, n'oublie pas que le 1 ne s'écrit jamais en chimie. Donc notre ion chlorure se notera Cl-. Donc un ion est un atome qui va gagner ou perdre des électrons. On va voir tout de suite pourquoi ces atomes ont tendance à perdre ou gagner des électrons. Et pour ça, il faut parler de la stabilité des atomes. Il faut savoir qu'il n'y a que les gaz nobles qui sont stables. Leur stabilité chimique est due à la présence de 2 ou 8 électrons sur la dernière couche électronique. Ainsi, tous les autres atomes qui sont instables vont chercher à gagner en stabilité en adoptant la structure électronique du gaz noble qui sera le plus proche dans le tableau périodique. Si nous prenons l'exemple de l'atome de beryllium, il a une structure électronique K2L2. Pour devenir stable, il va vouloir avoir la même structure électronique que le gaz noble qui est le plus près, ici l'hélium, avec une structure électronique K2. Pour avoir la structure électronique K2, il va devoir perdre 2 électrons. Donc pour être stable, les 4 premiers éléments doivent remplir la règle du duet, qui dit qu'un atome ou un ion est stable si la couche externe est remplie avec 2 électrons. Avec notre atome de chlore, il va chercher à avoir la structure électronique du gaz noble le plus près, ici l'argon, qui a une structure électronique de K2L8M8. Donc notre atome de chlore, pour devenir stable, va gagner un électron pour avoir la même structure électronique. Et donc, quand un atome ou un ion est stable, c'est que sa couche externe est remplie avec 8 électrons. C'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. L'ion beryllium est donc un cation parce qu'il est chargé positivement. Et l'ion chlorure est un anion parce qu'il est chargé négativement. Pour montrer la formation des ions, on va réaliser ce qu'on appelle une équation d'ionisation. Pour l'écrire, on va commencer par noter le symbole de l'atome, ici Be. Ensuite, sa transformation avec le nom de l'ion, donc Be2+. Pour passer de Be à Be2+, l'atome de beryllium a dû perdre 2 électrons. En chimie, il ne peut jamais y avoir de soustraction. Ça peut toujours être que des additions. Donc, il va passer de l'autre côté pour donner Be se transforme en Be2+, plus 2 électrons.
L'ion chlorure, l'atome de départ, c'est le chlore, qui va se transformer en Cl-. Pour pouvoir y arriver, il a gagné un électron. Là, nous avons une addition, donc notre équation d'ionisation est correcte. En synthèse, un ion, c'est donc un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. C'est donc une espèce chimique chargée électriquement. Quand un atome a gagné des électrons, il va s'appeler un anion. C'est donc une espèce chimique chargée négativement, comme par exemple le Cl-. Quand il perd des électrons, c'est donc un cation. C'est une espèce chimique chargée positivement, comme par exemple le Be2+. Cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à compléter les questionnaires Google Forms afin de vérifier ta compréhension.